Shalom, shalom. Nous espérons que nous nous portons tous bien ce soir. La parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre, je crois, 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il est aussi écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marchera à la clarté de ta face. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons partager sur le thème le message de la grâce. Ou plutôt, c'est quoi le message de la grâce? Comme passage de base, nous allons lire dans l'épître de Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Je vais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Bien-aimés, le message de la grâce est un message très important parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est quoi une dispensation? C'est la façon dont Dieu fait les choses à un moment donné avec un peuple donné. Et on peut distinguer en général 3 types de dispensations. Nous avons la dispensation des patriarches, ou nous dirons plutôt la dispensation de la conscience. C'est lorsque Dieu agissait avec un homme et sa famille. Nous avons le cas de Adam et sa famille. Nous avons le cas de Noé et sa famille, d'Abraham et sa famille, Isaac et famille. Ensuite, Jacob et sa famille. Donc, on peut considérer aussi comme la dispensation des patriarches. Et après, nous avons la dispensation de la loi. Sous la loi, Dieu traitait avec un peuple qu'il a choisi comme premier-né de toutes les nations, auprès de qui il a donné une loi et des ordonnances, de telle sorte que ce dernier vive en fonction de son alliance. Et après, la troisième, nous avons la dispensation de la grâce, ou plutôt la dispensation de l'évangile de la grâce. Dans cette dispensation, Dieu n'agit pas avec un homme et sa famille comme dans la dispensation des patriarches. Il n'agit pas avec un peuple comme dans la dispensation de la loi. Nous voyons la loi, par exemple, de Moïse, où Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Mais dans la dispensation de la grâce, Dieu traite directement avec chaque individu. Et cela passe par la réception de l'évangile de la grâce. Or, l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset, on peut lire jusqu'au verset 3 là-bas, on n'a pas le temps de tout lire. Il dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que je n'ai reçu de personne. Il dit, bon, on va dire ça pour ne pas que je dise le contraire de ce qui est écrit. Je vais exactement dire ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 15. On va d'abord lire, on lit juste les 2 premiers versets. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si du moins si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Vous voyez? Il parle de l'évangile qu'il a annoncé,
l'évangile qu'ils ont reçu et par lequel ils sont sauvés. Mais il y a un si. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc l'évangile qui sauve, c'est l'évangile pur. Et l'évangile pur, c'est l'évangile qui annonce la grâce de Dieu. Or, de nos jours, il y a une fausse grâce qui est prêchée. Les gens sont séduits, ils pensent être sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Souvent, les gens parlent de la grâce en définissant la grâce simplement comme une faveur imméritée, c'est-à-dire recevoir de Dieu ce qu'on n'a pas mérité, et on s'arrête là. Or, lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que la grâce, c'est plus que ça. D'autres encore présentent la grâce comme le moyen de tout obtenir d'auprès de Dieu. Comme nous sommes sous la grâce, alors Dieu est comme un Père Noël, il donne les jouets, c'est par la Noël aux enfants. Mais lorsque nous lisons bien la grâce, la façon dont le Seigneur l'a présentée, bien aimé, c'est encore plus complexe. Certains pensent que la grâce est plus facile à vivre par rapport à la loi. Or, le Seigneur a dit, la loi dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Il a encore dit dans votre loi, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec celle-ci. Donc, vous comprenez que la grâce est même encore plus rude, plus difficile. Mais c'est quoi l'évangile de la grâce? C'est quoi le message de la grâce? Alors, ce passage de Tite nous fait comprendre les points essentiels pour savoir si le message que nous avons reçu est bel et bien le message de la grâce. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il prêche sur la grâce que nous devons automatiquement croire que c'est ça la grâce. Non. Il y a une fausse grâce qui est prêchée. Et généralement, cette fausse grâce-là, donne les gens, c'est comme si c'était une licence au péché. Parce qu'on dit la grâce a abondé, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Donc finalement, bon, on peut pécher parce que nous sommes au temps de la grâce, Dieu continue à pardonner. L'apôtre Paul dit, pécherons-nous pour que la grâce se manifeste encore plus, loin de là. Car il est écrit que si nous sommes sous la grâce, le péché n'aura pas de domination sur nous. Alors regardez comment, dans cette lettre à Tite, l'apôtre Paul explique ce qu'est le message de la grâce. Je reprends Tite 2, à partir du verset 11, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Premièrement, le message qui apporte le salut, c'est le message de la grâce. Il n'y a pas un autre message. La source de notre salut, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, le message de la grâce annonce ce que Dieu a fait pour nous. Donc, le message de la grâce consiste d'abord en ce que Dieu nous a aimés tels que nous étions, tels que nous sommes, et il nous a fait cette faveur de recevoir le salut gratuitement. Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, c'est d'abord la grâce qui est la source de salut, mais nous devons mettre notre foi en exergue. Il est écrit afin que personne ne s'en glorifie. Pour comprendre que cela ne vient pas de nous, ce n'est pas parce que nous avons effectué ou fait quelque chose, mais c'est simplement Dieu qui a choisi cela et que Dieu nous l'a donné. Nous recevons gratuitement la grâce. C'est très important, frère, de comprendre cela. Il est écrit que toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul devait considérer sa propre justice comme de la boue afin de gagner la justice qui vient de Dieu. Et cette justice s'obtient par la foi. C'est très important, frère, que nous comprenions ces choses. Cela va nous aider à nous approcher de Dieu. Regardez, il est écrit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Je crois que c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre, je sais pas si c'est 4, verset 16. Attendez, je retrouve dans le passage.
Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez, nous devons nous approcher duquel trône? Le trône de la grâce. S'approcher du trône de la grâce signifie s'approcher du trône où nous recevons toutes choses gratuitement. On ne doit pas s'approcher de Dieu comme des méritants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent des choses qui viennent à l'encontre même de la grâce de Dieu. J'ai vu des gens dire, bien-aimé dans le Seigneur, jeûne, tu vas voir comment Dieu va te donner des choses parce que tu vas jeûner. Donc, du coup, la personne va commencer à jeûner simplement parce que, après, la personne aura comme un salaire. Donc, c'est comme si on recevait de Dieu, par, disons que Dieu nous payait, quoi. Non, c'est pas ça la grâce. Il est vrai que nous avons besoin de manifester notre foi par les œuvres, parce qu'une foi sans œuvre, elle est morte en elle-même, mais nous devons nous rappeler que nous recevons toutes choses d'auprès de Dieu par la grâce. Car lorsqu'on s'approche de Dieu, nous nous approchons du trône de la grâce. Si nous venons comme des méritants, nous allons sortir de la présence de Dieu et rabaisser. Vous vous rappelez de cette histoire du publicain et du pharisien qui étaient montés au temple pour prier. Il est écrit, c'est dans Luc chapitre 18, vous pourrez prendre du verset, je pense, 9 à 14. On dit que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Nous savons tous que les publicains, c'était des gens qui étaient considérés comme les plus grands pécheurs, au point que le mot publicain était représenté comme une insulte. Donc, bien aimé, quand on dit tu es publicain, c'est comme si on t'insultait. Ils étaient un peu comme les douaniers de l'époque. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Au lieu de prendre seulement les taxes que leurs compatriotes devaient payer, mais ils surchargeaient encore leurs propres frères pour se faire de l'argent. Ils étaient considérés comme des traîtres, des voleurs. Mais les 2 montèrent au temple pour prier. Il est écrit qu'à côté, le pharisien commença à prier. Et il disait en lui-même, dans son cœur, il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas pécheur comme les autres. Il dit même dans sa prière, je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme. Je paye ceci. Je vais toujours à la prière. Je manque jamais en réunion de prière. Frère, même si tu ne le dis pas, mais si dans ton cœur, tu commences à développer ce genre de pensée, tu n'es pas différent de ce publicain qui pense que tu mérites de recevoir les choses de la part de Dieu parce que tu ne manques jamais à la prière, parce que tu donnes ton temps à Dieu, tu te sacrifies, tu jeûnes et par conséquent, tu dis à Dieu, Dieu regarde ce que je fais, par conséquent, tu dois me payer telle ou telle chose. Tu dois obligatoirement répondre à ma prière. N'ayons jamais de telles pensées. Parce que frère, là tu viens comme quelqu'un qui mérite, qui vient pour recevoir en retour ce qu'il a sémé. Faisons très attention. Nous devons continuer à servir Dieu, mais bien aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne devons pas le faire ou considérer nos actions comme des supports qui exigeraient à Dieu de nous donner tout ce que nous lui demandons. Ça ne marche pas comme ça. Donc le message de Dieu, de la grâce, nous révèle que nous venons à Dieu parce que nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Si Dieu nous donnait ce que nous méritions, bien aimé, aucun de nous ne pourrait être vivant. Car nous méritons tous l'enfer. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors que nous étions tous pécheurs, il a donné son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie par lui. Donc lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde justifiés. Pourquoi? Parce que il nous regarde en Christ. S'il nous regardait en nous-mêmes, s'il nous regardait tels que nous sommes, aucun de nous ne pouvait se tenir devant Dieu. Mais c'est parce qu'il nous regarde en Christ, par rapport à la justice que nous avons en Christ, que nous pouvons, bien aimés, nous lever devant Dieu. Vous vous rappelez, même dans l'ombre, ces choses-là, bien aimés, s'expliquaient déjà. Un jour, Dieu dit à Moïse, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire.
Et moi, Dieu lui dit, personne ne pourra me voir et vivre. Parce que frère, si tu viens tel que tu es là, voir Dieu, tu ne pourras pas rester debout. Mais lorsque tu viens en Christ, tu pourras rester debout et recevoir la faveur de Dieu. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais du moins, à mes côtés, il y a un rocher. Je te placerai sur le rocher et je serai vu de toi. Le rocher sur lequel Dieu avait placé Moïse, c'est le Christ. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et ceux à qui le Fils veut les révéler. Si tu veux voir Dieu, il faut se placer en Christ. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, la prière qu'on doit faire doit être au nom de Jésus-Christ. Car lui seul est le chemin qui conduit au Père. Il dit le chemin, la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Donc l'évangile de la grâce nous révèle le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est Christ qui nous conduit au Père. Nous-mêmes, on ne peut pas se présenter à Dieu. Mais nous prions sur la base de ce que Christ a fait, la base de ce que Christ est, sur la base de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça que nous recevons de la part de Dieu. C'est bien d'être actif, de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais ne prenons pas les œuvres que nous faisons pour Dieu comme des supports ou des piliers pour dire que nous méritons ou Dieu est obligé, soit obligé de faire quelque chose pour nous parce que nous aurions fait quelque chose pour lui. Faisons très attention. Donc la grâce de Dieu, c'est ça, la source de notre salut. Cette grâce est manifestée comment? Lorsque Dieu nous a vu que nous étions pécheurs, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons lu là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, je vous ai enseigné premièrement, avant toute chose, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Voilà le message de la grâce. Le message de la grâce montre que le Christ est mort pour nos péchés. On ne peut pas s'approcher de Dieu nous-mêmes. Nous nous approchons de Dieu sur la base de ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi on doit faire très attention de nous réjouir de ce que nous faisons pour Dieu. Vous vous rappelez, dans Luc chapitre 17, j'ai oublié le verset, je crois, du verset 18 à 22 là-bas, on dit que les disciples étaient rentrés de leur mission. Ils étaient très contents parce qu'ils avaient vu les démons sortir des corps et les démons étaient soumis au nom de Jésus, étaient soumis à eux au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons, guéri les malades et ils étaient très contents. Ils sont revenus vers le maître pour leur dire, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Mais quelle était la réponse du Seigneur? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il était en train de dire, nous ne devons pas nous réjouir de ce que nous faisons pour Dieu, mais réjouissons-nous plutôt de ce que Dieu a fait pour nous. Avoir le nom au ciel, ça, ce n'est pas bien aimé par nos efforts. C'est ce que Dieu a fait gratuitement pour chacun de nous. Sans effort, Dieu a écrit nos noms. Parce que s'il faut regarder aux actions, bien aimé, on va se comparer et on dira certainement X ou Y travaille plus que Z. V travaille plus que O, etc. Ça, c'est la comparaison. Mais quand on regarde à ce que Dieu a fait, nous sommes tous pareils. Pourquoi? Parce que personne n'a fourni aucun effort. Personne n'a fourni d'effort pour recevoir la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, comme je disais, source de notre salut, a été manifestée. Remarquez, elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise mondaine. Frère, il y a une fausse grâce qui est prêchée aujourd'hui qui conduit les gens au péché. Non, vous pouvez pécher, c'est le temps de la grâce. Dieu va toujours pardonner. Fais attention, frère, que tu tombes dans l'iniquité. Au point où tu commences à blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que tu penses que Dieu va continuer à pardonner. La Bible dit que lorsque nous péchons davantage, consciemment, nous crucifions le Christ davantage. Nous le crucifions doublement. Et c'est très dangereux. Donc la grâce de Dieu, le message de la grâce, c'est un message qui nous conduit à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la piété, nous devons renoncer à cela. Renoncer à l'immoralité. Renoncer à tout ce qui est contre Dieu. 1, 2. Renoncer aux convoitises mondaines. Tout ce qui fait la valeur du siècle présent. Tout ce qui fait la valeur de ce monde. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il est écrit,
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui est dans le monde, Jean cite la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du monde, de Dieu, ne viennent pas du Père, mais viennent de ce monde. Frère, le message de la grâce n'est pas un message qui te conduit à vouloir obtenir, c'est pas les avions. J'ai écouté quelqu'un dire, celui qui a la grâce de Dieu sera riche sur la terre, il sera millionnaire. La grâce de Dieu va t'élever au-dessus des hommes. La grâce de Dieu va te donner les diplômes. La grâce de Dieu va te positionner. La grâce de Dieu va t'embellir. Bien-aimé, ça sont des messages, bien-aimés, falsifiés. La vraie grâce de Dieu doit te conduire à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Mais la grâce prêchée aujourd'hui conduit encore les hommes à aimer le monde, à courir après le siècle présent, à apprécier ce que l'homme naturel apprécie, à considérer comme valeureux ce que l'homme naturel considère comme valeureux, alors qu'il est écrit dans Luc chapitre 16, verset 15 ou 15-16, il est écrit que tout ce qui est considéré comme grand dans ce monde est une abomination aux yeux de Dieu. L'homme naturel élève la beauté physique, l'apparence. L'homme naturel élève l'argent. Si tu as l'argent, tu as une place dans la société, tu es considéré. Mais ça, c'est pas ce que Dieu considère. Malheureusement, c'est rentrer dans les églises où on prêche soi-disant la grâce. Comment dans une église où on prêche la grâce, vous voyez les gens faire les différences de classe sociale. Il y a même des places VIP dans des églises. On a placé on a placé des chaises devant pour faire la différence entre les personnes VIP et les personnes ordinaires. Frère, la grâce de Dieu doit nous conduire à nous voir tous pareils, parce que lorsque Dieu regarde, Dieu ne regarde pas tes affaires, ne regarde pas tes bienfaits, Dieu ne regarde pas ce qui est extérieur. Dieu regarde l'homme intérieur, l'âme. Il n'y a pas une âme plus riche que l'autre. Nous sommes tous poussière. Nous sommes sortis du sein de nos mères. Nous rentrons dans le sein de la terre. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre devant Dieu. La différence, c'est bien aimé, c'est si tu as reçu le Seigneur ou pas. Voilà pourquoi nous voyons cette parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Les deux vivaient sur terre. L'homme riche avait tout ce qu'il avait, tout ce dont il avait besoin sur terre. Il vivait une vie généreuse, glorieuse, je dirais, par rapport à la terre. Mais Lazare n'avait connu que la galère. Mais quand les deux sont morts, il est écrit que les anges sont venus prendre Lazare pour l'accompagner dans le sein d'Abraham. Mais quant à l'homme riche, il est parti dans le lieu de tourment. Frère, quelle est ta position spirituelle? Quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Si tu meurs ce soir même, juste après ce message, quelle sera ta destinée? Le message de la grâce est un message qui nous conduit au ciel, frère. C'est un message qui nous prépare au ciel. Pas des messages des fausses grâces prêchées aujourd'hui qui nous préparent pour rentrer dans notre saison de gloire. Et quand on parle de gloire, là, c'est peut-être l'augmentation du salaire, l'augmentation des voitures, des maisons ou encore, voilà, de la beauté physique. Faisons très attention. Il est écrit que ce message-là doit nous conduire à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Écoutez, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est un message qui doit nous conduire à vivre dans ce siècle-ci selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. Le verset 13 ajoute: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a une fausse grâce qui est prêchée aujourd'hui, qui dit aux gens, voilà, la grâce doit vous conduire à la manifestation de votre grandeur. Je vais nous informer ici. Ces églises-là sont partout dans le monde. Je ne veux pas citer les noms ici, de peur que, voilà, ça puisse peut-être attrister certains. Ce n'est pas, je ne suis pas un juge, je ne peux pas juger les gens ni des assemblées. Je vais juste donner des caractéristiques, vous allez reconnaître ces églises. En fait, ces églises-là sont des églises dont, quelquefois,
certains pasteurs ont été recrutés par le New Age, le Nouvel Âge, qui est une branche des Illuminati aujourd'hui, qui a recruté des pasteurs. Et ces gens ont un message. Et c'est un message qui enseigne à considérer les biens matériels comme le centre de leur message. Et c'est un message, aujourd'hui, qui stipule que le royaume, c'est maintenant. Il prêche souvent le the kingdom now, c'est-à-dire vous êtes des rois maintenant, vous devez régner maintenant, c'est-à-dire vous devez régner sur la terre. Et quand il parle de règne là, c'est le règne physique, la gloire du siècle présent. C'est-à-dire, vous devez être des directeurs, vous devez être des premiers partout, vous devez vous habiller très bien, les plus belles voitures doivent vous appartenir, vous devez avoir des jets privés. Là, on sent que vous avez la grâce, on sent que Dieu est avec vous. Donc pour eux, là, le royaume, c'est maintenant. Quand on dit que vous devez régner, c'est vous devez régner maintenant. Faisons très attention. Le Seigneur lui-même, on a voulu lui donner un trône. Dans Jean chapitre 6, verset 15 ou 15 et 6, je ne sais pas trop, mais c'est entre 15, 6 ou 6, 15, on dit que lorsqu'ils ont vu que Jésus avait multiplié les pains, on a voulu faire de lui un roi. Mais il avait fui. Pourquoi? Parce qu'il savait que son royaume n'est pas de cette terre. Nous allons régner un jour. Nous n'allons pas régner dans ce siècle-ci. Voilà pourquoi faisons très attention. Je ne suis pas contre le fait qu'on soit élevé dans la société. Dieu peut nous faire grâce d'être élevé dans la société. Mais être élevé ou ne pas être élevé, cela ne détermine pas si nous avons reçu la grâce de Dieu ou pas. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'être pauvre dans la chair, c'est là que nous allons hériter le royaume de Dieu. Non. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, pas dans la chair. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu va s'arranger à nous donner le nécessaire, ce dont nous avons besoin pour vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, la piété avec contentement est une grande richesse. La piété avec contentement est une grande richesse. Disons un peu ça dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. On va dire ce que Timothée nous conseille ici, du verset 6 à ce que l'apôtre Paul nous conseille. Il a écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 jusqu'au verset 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc vous avez de la nourriture, des vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tours. Vous voyez, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Malheureusement, ces gens-là, la grâce qu'ils prêchent, c'est une grâce qui conduit les gens à aimer l'argent, l'argent plus que Dieu. Or, la Bible dit, tu ne peux pas aimer Dieu. Il est écrit que tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps maman. Tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu te détacheras à l'autre. Faisons très attention. Que concerne la grâce de Dieu, on a parlé d'attendre la bienheureuse venue de notre Seigneur. Donc, le vrai message de la grâce de Dieu prêche sur le retour de Jésus. Si tu es dans une église qui ne prêche pas sur le retour de Jésus, préparer l'église à l'enlèvement de l'église, préparer l'église à son enlèvement, cela signifie que ce n'est pas une église qui prêche la grâce. Le message de la grâce prépare l'église à rencontrer le Seigneur. Parce que le message de la grâce, c'est le message de la sanctification qui nous prépare, qu'on puisse avoir la beauté de Christ, qu'on ressemble à Christ de telle sorte que quand la trompette va sonner, nous allons monter pour rencontrer le Seigneur dans la gloire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de comprendre encore le message de la grâce, d'être prêt parce que la trompette pourra sonner à n'importe quel moment. Amen.